S'il y a bien un personnage qui évoque la puissance pure dans Transformers, c'est celui dont nous allons parler aujourd'hui. L'un des plus grands Autobots existant depuis le temps des premiers Cybertroniens, un gardien qui n'hésitera pas une seconde à donner sa vie pour les autres, le seul et l'unique, Omega Supreme. Omega Supreme fait sa première apparition dans la série G1 dans la seconde saison de cette dernière. Au-delà de sa taille, l'une des particularités d'Omega est la façon dont il se transforme. En effet, si la plupart du temps un Transformer se transforme en se repliant, déplaçant ou modifiant certaines parties de son corps, Omega Supreme se désassemble puis se réassemble. Se transformant en base, chaque partie de cette dernière est donc indépendante, c'est en assemblant les différentes parties qu'il passe en mode robot. A l'origine, il était l'un des gardiens de Cybertron, des robots massifs protégeant des places stratégiques de la planète, notamment les grandes villes. Omega Supreme était chargé de garder Crystal City, l'une des plus importantes villes de Cybertron, et se lia rapidement d'amitié avec ceux qui l'ont bâti, à savoir les Constructicons. Quand ces derniers furent capturés et reprogrammés par Megatron, il fut contraint de les affronter et fut lui-même blessé par la machine ayant servi à la reprogrammation de ses anciens amis. Ainsi, il perdit sa voix normale ainsi que toute émotion, ne s'exprimant plus que par des expressions basiques. Il n'était alors plus animé que par la volonté de se venger des Constructicons, une volonté de vengeance qui conduira presque à la destruction de San Francisco, quand il libère par accident un monstre mécanique d'un astéroïde, et qu'il rechigne par la suite à aller s'occuper de le faire partir de la Terre. Ainsi, passé ce moment, Omega n'hésitera pas à faire passer les autres avant lui, allant même jusqu'à quasiment se sacrifier pour les Aerial Bots un peu plus tard dans la saison. Accessoirement, la fusée faisant partie de son mode alternatif permet aux Autobots de se déplacer dans l'espace, même si je me demande encore comment est-ce qu'il retrouve le reste de son mode alternatif par la suite. Probablement le même genre de logique que pour la remorque d'Optimus, vous me direz. Puis bon, c'est la G1, ce genre d'incohérence, à limite du charme. Dans le comics, Omega Supreme est un Transformers créé sur Terre par Grapple. Il est un renfort de poids pour les Autobots, mettant hors d'état pas moins de 6 Decepticons, dont Starscream, avant de se prendre un retour de bâton quelques numéros plus tard, lorsque ce dernier, ressuscité et rendu plus puissant par un pouvoir cosmique, parvient à le tuer, ainsi que de nombreux autres Autobots. En soi, la caractérisation du personnage ne change pas des masses ici, il occupe juste un poste disons un tout petit peu plus haut dans les rangs Autobots, prenant part notamment à pas mal de décisions stratégiques. L'apparition suivante d'Omega Supreme sera dans la trilogie d'Unicron et plus précisément dans Transformers Energon, qui le présente comme un ancien gardien de Cybertron ayant réussi à vaincre Unicron par le passé. Ici, il abandonne son mode alternatif de base et de fusée pour deux modes véhicules qui forment chacun une moitié de son corps. On garde ainsi le concept d'Omega, à savoir un Transformers qui est le résultat de la combinaison de plusieurs parties, tout en le modernisant. Dans la série, il est réveillé sur Cybertron et aide Optimus à vaincre Unicron en se combinant avec lui pour former Optimus Supreme. D'ailleurs, dans cette continuité, la tête d'Omega est un Headmaster, un robot de petite taille qui devient la tête d'un plus gros Transformer. Dans les comics Dreamwave, une nouvelle notion autour d'Omega Supreme est introduite. Dans la G1 et dans Energon, on parle de ce personnage comme d'un gardien, et on dit par exemple qu'il n'était pas le seul à occuper ce rôle. Cependant, jamais on n'a défini des robots semblables à lui. Ici, on introduit donc la notion des Sentinelles Omega, des robots tous semblables à Omega Supreme et servant à la protection de Cybertron. Ce concept sera repris par l'avenir et en premier lieu dans les comics IDW. Ici, les Sentinelles Omega sont des robots remontant aux origines de Cybertron. Elles ont été utilisées dans la colonisation d'autres mondes, souvent menée par Omega Supreme, qui est vu ici comme une sorte d'arme de destruction massive. S'étant volontairement éloigné du conflit entre Autobots et Decepticons, il finit par s'aligner avec Optimus et sert, tout comme dans le G1, de transport spatial pour ses troupes. Gravement blessé lors d'un combat, il reste durant très longtemps dans une sorte de coma, mais sera néanmoins utile pour affronter Unicron, Bumblebee retrouvant des informations sur ce dernier à l'intérieur de la mémoire du géant, qui finira par succomber peu de temps après, tué par Unicron justement. Dans Transformers Animated, les origines d'Omega Supreme ont été revisitées, faisant de lui un personnage central de la série. Dans cette continuité, les Autobots ont été capables de vaincre Megatron et ses Decepticons grâce à deux technologies, les ponts spatiaux qui leur ont permis de se téléporter d'un point à l'autre de l'espace, et le projet Omega, un plan militaire visant à construire plusieurs immenses robots pouvant se transformer en vaisseaux dans le but de transporter des troupes. Les Sentinelles Omega permirent aux Autobots de gagner la guerre, mais la majorité d'entre elles furent détruites dans les batailles. Si Ultra Magnus voyait ces robots comme de simples armes de destruction massive, Ratchet, qui était chargé de s'occuper d'Omega Supreme, avait de l'empathie pour eux. Il considérait ce dernier comme un ami, après tout, même s'il a une intelligence relativement limitée, Omega est capable de ressentir des émotions, se demandant par exemple pourquoi il devrait causer autant de destruction alors que le but des Autobots c'est de protéger. Ratchet, is that you? It's me. I can feel my spark fading. I know. I need to put you in a modified stasis until we can get you fixed up. Can you still transform? I think so.
taught me to protect like an Autobot. But all I did was destroy like a Decepticon. We do what we must, even if it sometimes doesn't make sense. I don't understand. I'm not sure I do either. Just rest now, friend. You've earned it. Thanks. Son mode alternatif, l'Arche, fut par la suite utilisé par Optimus et son groupe dans l'entretien de ponts spatiaux. Sur Terre, le vaisseau s'écrase et reste enfui au fond du lac Erie durant toute la première saison. C'est à la fin de la deuxième que l'un des twists les plus importants de la série fut révélé, Ratchet et Sari parvenant à faire se retransformer Omega Suprême afin de venir en aide aux Autobots en bataille contre Megatron. Pourtant, quand on y repense, ce twist était prévu depuis l'épisode 1. Activate emergency defense system. Codename Omega. I'm sorry. This function has been disabled in compliance with Cybertron's ongoing efforts to conserve Energon. What? Pour protéger les siens du pont spatial des Decepticons, Omega se sacrifie et se retrouve téléporté aléatoirement dans l'espace avec Megatron et Starscream, ou plutôt la tête de Starscream. Durant toute la saison 3, le chef des Decepticons prit le contrôle de l'Arche, arrivant même à pirater Omega Suprême afin de faire de lui un Decepticon. Finalement, son ultime plan impliqua Omega directement. En effet, il réussit à fabriquer 3 clones de lui pour reconquérir Cybertron. Cependant, suite à une erreur, c'est Lugnut qui prit le contrôle des clones, devenant ainsi des Lugnut suprêmes. Le chef des Decepticons choisit de tester ses nouvelles armes sur Terre, et plus précisément à Détroit. S'engage alors une bataille entre les 3 géants et Omega Suprême, revenu du côté des Autobots. Au milieu de cette bataille, Starscream mit en place son ultime plan pour se débarrasser de Megatron, pirater les clones et en prendre le contrôle afin de déclencher le processus d'autodestruction de ces derniers. Les 2 premiers clones tombèrent, mais le 3e explosa, menaçant de détruire la ville entière. Grâce au pouvoir du Allspark, l'explosion fut contenue et la ville sauvée. Les 3 clones étaient donc détruits et Omega Suprême retourna sur Cybertron avec Optimus. La 4e saison aurait dû aborder les difficultés pour lui à s'intégrer dans la société de Cybertron, les habitants le voyant uniquement comme une arme, alors que lui voulait juste faire sa vie. La dernière apparition majeure d'Omega Suprême fut dans Transformers War for Cybertron en 2010. Ici, il est le gardien de la porte Omega, l'unique accès existant au cœur des Cybertrons, et se réveille au moment où Megatron cherche à y accéder. Tout comme dans Transformers Animated, il se transforme ici en vaisseau et dans le jeu, il constitue le boss final de la campagne des Decepticons. Malgré son armement ultra développé, Megatron parvint à le vaincre grâce à l'énergon noir, et il accéda ainsi au cœur des Cybertrons pour le corrompre avec ce même énergon. Plus tard, Omega Suprême fut retrouvé par les Autobots qui essayèrent de le réparer, bien que ce processus risque de prendre énormément de temps, et pour cause, on ne le voit même pas dans la suite Fall of Cybertron, ce jeu expliquant qu'à cause de ses blessures, il fut obligé de se mettre en stase pour se régénérer. Si le personnage n'a donc pas eu de rôle très important dans les différents médias Transformers durant les années 2010 en dehors des comics, cela est sans doute sur le point de changer. En effet, en 2019, une toute nouvelle figurine du personnage, de classe Titan, fut commercialisée et on peut, pourquoi pas, espérer voir le personnage dans la série Netflix Transformers War for Cybertron Siege, dont les personnages s'inspirent de cette gamme. En tout cas, même si ses apparitions ne furent pas nombreuses ces dernières années, Omega Suprême reste l'un des Autobots les plus appréciés par les fans, et rien que d'évoquer son nom renvoie à un sentiment de badassitude extrême. Le dernier rempart de défense d'Optimus, un robot massif, puissant, et qui ne fait pas dans la dentelle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et n'hésitez pas à passer faire un tour sur mon Utip afin de soutenir gratuitement la chaîne, le lien est en description. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.